quel est votre projet de société? Ah, c'est beaucoup, hein. Vous savez... les grandes lignes? Promouvoir la jeunesse. C'est tous ceux qui sont là sont jeunes. Oui, mais promouvoir... Nous avons un jeune président, 2 jeunes vice-présidents, un mi-jeune, un mi-vieux, et bon... Un mi-vieux, un mi-jeune. Bon, comme vous le voulez, mais nous avons un jeune président. Le président de l'Assemblée est jeune, et bien d'autres ministres. Oui, mais vous savez, madame, quand je parle de la jeunesse, de jeunes, en fait, je ne parle pas de jeunes en âge, mais en esprit, en mentalité. Parce qu'on peut être jeune, mais avec des idées archaïques. Comment ces jeunes ici, qui ont connu les bêtises de l'époque de Maréchal, qui ont connu les bêtises qu'il y a eu entre 60 et 65, comment se fait-il qu'ils continuent avec les mêmes bêtises? Ce ne sont pas des jeunes. Quelles bêtises? Parce que pour moi, ces jeunes ici devraient apporter un vent nouveau, que les gens sentent que oui, voilà, maintenant il y a du sérieux. Mais non, ils font la même chose. Mama Yemo, pour rien encore, comme avant. Mama Yemo, la mère de Mobutu ou l'hôpital? L'hôpital, excusez-moi. Les routes, à peine quand on entend Taboumbe qui va revenir, on essaie un peu de boucher quelques trous, mais il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Mais ces trous-là qu'on est en train de boucher ces jours-ci, mais c'est des trous qu'on peut aussi boucher depuis longtemps. Mais pourquoi choisiriez-vous, par exemple, le ministère des Mines et Énergie au lieu de choisir le ministère de la fonction publique, comme vous défendez? Non, moi c'est d'abord pour les gendres de Louis Michel, parce que les même étant par exemple l'administrateur de l'ANER, vous pouvez l'expliquer. Non, les mal de ces pays-ci, c'est d'abord Louis Michel. Pourquoi? Les responsables de ça. Pourquoi vous avez un problème particulier avec lui? Mais non, parce que sa dernière déclaration, par exemple, ici, ça ne m'a pas plu. Sur base de quoi, lui, il peut donner des leçons aux Congolais, lui? Sur base de quoi? Karel de Gucht a fait la même chose. Non, Karel de Gucht, lui, il a dit la vérité, mais il a traité ce gouvernement de corrompu. Par rapport à votre convenance. Non, Karel de Gucht a traité ce gouvernement de corrompu et d'incompétent. Louis Michel, il vient... a dit ce que vous vouliez entendre. Louis Michel vient... Non, il a constaté, c'est vrai. Ils sont incompétents et corrompus, c'est vrai. Louis Michel, il vient, lui il dit, ah non, on va soutenir ce gouvernement parce qu'on a injecté 8 millions chaque mois. Mais les 8 millions, est-ce que nous on le voit? On ne le voit pas. La future constitution est en discussion à l'Assemblée nationale. Quel regard portez-vous sur cette constitution? Est-ce que c'est une priorité? Bien sûr, un pays régit sans constitution. Non, c'est pour les... Il faut bien une constitution pour pouvoir mettre de l'ordre, que chacun sache ce qu'il doit faire. Oui, mais moi je pense que ce n'est pas une priorité pour l'instant. On devrait d'abord établir un calendrier électoral, parce qu'on peut faire une constitution aujourd'hui pour la prochaine législature. Mais s'il y a un chef d'État qui arrive, qui n'est pas content de ça, donc vous aurez perdu votre temps inutilement.